Mokonzi olakisa ngai nzela ya yo, osalisa ngai nalanda yango. Mokonzi okundola ngolu ya yo, olingi bwa yo. Croix sur notre front. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Tournons-nous vers ce Dieu qui est amour et demandons pardon pour qu'il puisse nous rendre aptes à lui offrir une offrande vraiment agréable. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Tokobo de la resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent autour de toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et des femmes. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant le louange du Seigneur. Parole du Seigneur. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation,
il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il a révélé maintenant par l'Esprit à ces saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans l'Église de Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Mwana wa Nzambe akomi moto. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Il lui répondit, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux des Judées, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, il partit.
Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Le mot épiphanie, vous savez ce que ça veut dire? Manifestation, wow, direct, bang, bang. Synonyme. Révélation, wow, épais. Synonyme. Apparition, bon. Qui se manifeste, qui se révèle? Le Christ. Première réponse. Deuxième réponse, qui se révèle? Dieu. Troisième réponse, qui se révèle? Hein? L'Esprit Saint. Quatrième question, qui se révèle? La Sainte Trinité. Cinquième question, qui se révèle? Les nations. J'arrête. Non mais tout ça, c'est vrai. Mais il manquait des nations, les peuples. C'est vrai. Nous avons complété notre crèche. Vous l'avez vu, hein? Les enfants devaient venir nombreux pour voir la crèche, se faire photographier. On a ajouté, justement pour la compléter. Bon, tous les personnages cette année sont noirs, sauf un. Mais je voulais dire, on a ajouté un noir, mais tous sont noirs en fin de compte. Sauf celui-là. Même Jésus est noir. Vous avez remarqué ça? Alors, on a ajouté les mages. Les mages. Et évidemment les chameaux aussi. C'est parce que nous célébrons cette épiphanie. Dieu se révèle en Jésus. C'était Noël, l'incarnation. Et en Dieu, évidemment, qui est Père, Fils et Esprit, Trinité, il y a aussi l'être humain qui est révélé, qui se manifeste. Moi je veux dire, manifestez-vous là. Manifestez votre joie, votre paix. Manifestez d'abord que vous êtes habité par le Christ qui nous aime, qui s'est laissé dévoiler par les mages. Tournez-vous les uns vers les autres, manifestez votre paix et votre joie. Boboto. Il s'est dévoilé, manifesté comme un Dieu aimant, un Dieu qui nous nourrit lui-même, parce qu'il nous veut en santé spirituelle et humaine. Heureux sommes-nous d'être invités à sa table. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent en cette vie et pour la vie éternelle.
Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Que la charité d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Aujourd'hui, le Christ est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Et que Dieu tout-aimant, Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne semaine. La discrimination a été le berceau de plusieurs grandes dénominations de l'histoire humaine. Elle a servi de muse au niveau littéraire, au niveau artistique, au niveau sociétal, mais également au niveau politique, de par de nombreuses réformes, révolutions, mouvements et revendications qui ont laissé leur souffle sur cette terre. La discrimination n'est pas qu'un thème, marqué d'un universalisme indéniable. La discrimination a un visage. Elle est marginale. Elle a un nom, une identité, une origine, une religion, mais surtout une unicité. Nous connaissons tous brièvement qui est Nelson Mandela. Le nom de Madiba est assez révélateur à nos oreilles, et en cette messe commémoratrice de la victoire qui a été sa vie, il serait important de faire lumière sur quelques points clés relatifs au personnage. Dresser le portrait de Madiba n'est pas une tâche qui est fastidieuse. Un mot le désigne avec brio, générosité. Nelson relie là à Mandela, né le 18 juillet 1918 en Afrique du Sud, est un des personnages clés légendaires de la lutte contre l'apartheid. Il personnifie le symbole indélébile de la lutte contre le racisme. Avocat de profession et fondateur du premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud, voulant contrer le fléau de la ségrégation raciale sévissant sur les Noirs de son pays, il décide de mener des campagnes non violentes. Ces campagnes sont organisées par un groupe, African National Congress, ou alors l'ANC. Face au massacre de 1960 où la police ouvre le feu sur des manifestants contre le port obligatoire du passeport pour les Noirs, une radicalisation des idées de l'ANC, empreinte par la clandestinité et la violence, s'ensuit. Cette lutte acharnée lui vaut initialement la prison à perpétuité, mais finit par lui souffler 27 années de sa vie dans l'ombre. À sa libération, il devient président de l'ANC, met un point final à l'apartheid et devient premier président noir de l'Afrique du Sud. L'œuvre de Nelson Mandela a un impact plus que signifiant dans nos vies aujourd'hui, pas seulement à cause de la teinte de notre épiderme ou alors de sa concentration spécifique en mélanine, mais à cause de la redéfinition et réappropriation du thème liberté et du renouvellement de notre paradigme face à la signification de notre obéissance envers notre Seigneur. Lorsque j'ai personnellement appris que Madiba s'était éteinte, j'étais triste,
mais surtout très fière d'avoir eu la chance d'être témoin, en quelque sorte, de la marche d'un si grand homme qui a su tant se sacrifier au nom de la justice, de la liberté, de l'égalité et surtout de l'amour pour l'humanité. Il n'était pas pour la minimisation des Sud-Africains blancs ou pour la suprématie des Sud-Africains noirs. Il était pour une égalité pure, sans arrière-pensée et sans étiquette. Depuis toute petite, Madiba a toujours été une inspiration pour moi. Il a été une des influences qui m'a aidé à comprendre à quel point ma voix était importante et qu'à demi conçoit celui qui refuse en silence. Aujourd'hui plus vieille, je réalise que cet homme a véritablement réussi à utiliser les talents et les bénédictions que le Seigneur lui a confiées pour faire rayonner de l'amour et de la lumière dans ce monde. Nelson Mandela est un homme qui a été à l'écoute de l'appel du Seigneur et qui s'est abaissé pour mieux porter sa foi. De nos jours, il est si facile de perdre confiance en Dieu, de choisir ce que nous voulons écouter et de rejeter ce qui nous semble trop difficile. On lance, Dieu comprendra. Bien sûr qu'il comprend, mais c'est en nous donnant complètement à lui que sa main devient absolument immanquable dans chaque saison de notre existence. Je ne pense pas que Mandela était euphorique à l'idée de passer sa vie dans l'ombre, dans une des prisons les plus atroces. Je ne pense pas que c'est la croix qui s'attendait à porter. Je ne pense pas que Marie était très à l'aise à l'idée d'enfanter un enfant dans un contexte de son époque où une femme qui n'était pas mariée et enceinte était regardée de travers et franchement ne valait pas. Je ne pense pas que tous ces personnages de la Bible étaient prêts à porter cette croix. Pourtant, Dieu avait un plan pour toutes ces personnes, tout comme il a un plan dans nos vies. Il connaît le début, la fin, mais surtout le parcours. La vie de Nelson Mandela est un encouragement pour nous tous, une invitation à s'abandonner complètement dans les bras de notre Sauveur et à croire en l'accomplissement de sa promesse. La vie de Nelson Mandela nous invite à voir de la beauté dans nos chutes et nos ascensions, dans les tragédies comme dans les bons moments. La vie de Nelson Mandela nous aide à comprendre que si en ce moment rien ne semble avoir un sens, éventuellement, en temps et lieu, le lien qui lie toutes ces pièces de nos vies qui semblent si discordantes se fera voir et comprendre. En finissant, je voudrais vous laisser avec deux de ces citations. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Bonne nuit, madame. La nation noire, l'Afrique du Sud, le monde entier venait de perdre Nelson Mandela. Les hommages fusaient de partout et la terre entière a exprimé son émoi face à cette disparition. Les hommes influents de cette planète ont fait le déplacement de l'Afrique du Sud pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Pourquoi tant de reconnaissance pour la petite personne de Mandela? Qu'a-t-il fait pour mériter une telle attention médiatique? Mandela a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre les systèmes politiques de ségrégation raciale qu'on avait appelé apartheid. Au départ, sa lutte était non violente, mais face à une volonté manifeste des dirigeants blancs de mater la lutte du Congrès national africain, l'ANC, dans lequel militait Mandela, ce dernier fonde et dirige la branche armée de l'ANC, et cela en 1961. Arrêté en 1962, il sera condamné à la prison et travaux forcés à perpétuité. Durant son incarcération, il deviendra le symbole de la lutte pour l'égalité raciale. Aujourd'hui, la communauté catholique Notre-Dame d'Afrique rend hommage à ces dignes fils de l'Afrique. Pourquoi rendre hommage à Mandela? Mandela est une source d'inspiration et un modèle de persévérance et d'abnégation. En effet, Nelson Mandela passait 28 ans de sa vie en prison à cause de ses idées et de sa volonté de sortir le peuple sud-africain de la servitude et de l'oppression. Même emprisonné, Mandela était convaincu que seuls les dialogues et la négociation pouvaient faire sortir le pays de l'ornière, et je le cite, « Pour faire la paix avec son ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé. » Quelle leçon d'humilité et d'amour! Et le Christ nous enseigne d'aimer nos ennemis,
et de prier pour ceux qui nous maltraitent. En négociant avec l'oppresseur, Mandela déclare « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Nous sommes chrétiens, nous sommes congolais, nous sommes africains, et pour les Congolais, nous savons que notre patrie est en guerre. Quelle attitude devrions-nous adopter face à nos ennemis en nous inspirant de celle de Mandela? Dans notre vie de chaque jour, comment nous comportons-nous face à nos ennemis? Le chemin qui mène au pardon sincère passe par la main tendue à celui qui nous a fait du mal. Cela n'est pas facile, vous me direz, mais Mandela l'a fait en dépit de toutes ces années passées en prison, loin de sa famille, loin de ses amis. Il n'a pas vu grandir ses enfants. Il ne les a même pas accompagnés à l'école. Il n'était même pas là quand ils avaient besoin de lui. Mais en lieu et place d'une vengeance en bonne et due forme, il a simplement pardonné. Il nous appartient en tant que Noirs, en tant qu'Africains, en tant que chrétiens et en tant que peuple du monde, de continuer la lutte de Mandela, de continuer à œuvrer pour la libération des consciences, la libération des opprimés autour de nous. Mandela a déclaré pour le 10e anniversaire de sa libération que personne ne pourra se reposer en paix tant que des gens seront courbés par le poids de la faim, des maladies, du manque d'éducation, et tant que des millions d'autres personnes à travers le monde vivront dans l'insécurité et la crainte quotidienne. Voici l'héritage que Mandela nous laisse. Une mission à l'image de celle que nous demande le Christ, notre Seigneur, à travers les béatitudes. Aimer notre prochain au point que son problème devienne mon problème. Sa maladie devienne mienne. Sa souffrance devienne mienne. Et sa joie aussi ma joie. Voilà en quelques mots ce qui a poussé le monde entier, noirs et blancs, jaunes et rouges, petits et grands, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à rendre un vibrant hommage à cet homme qui a su offrir sa vie pour la libération de son prochain. Que la vie de Mandela et ses œuvres nous inspirent dans notre vie de chrétiens et que son âme repose en paix. Merci. Alors ce dimanche, nous avons honoré Nelson Mandela, ce grand témoin, ce grand leader, ce grand modèle, en tout cas pour les Africains et pour le monde entier. On a profité de cette célébration de l'Épiphanie pour honorer Nelson Mandela. L'Épiphanie, c'est la manifestation de la révélation de Dieu, mais en même temps la révélation de l'être humain. Salisa ngai nalanda yango. Mokonzi okundola ngolu ya yo. Bolingi bwa yo, bolingi bwa seko. Mokonzi obosana masumu mangai mabolenge. Okanisa ngai se na motema bolingi. Mokonzi mpo ya kombo ya yo, olimbisa ngai.
masumu mangai maleki mingi. Miso mangai seko epai ya mokonzi, akolongola makolo mangai o motambo. Obwakela ngai miso, ngai moto wa mawa, oyokela ngai ngolu, nazali ngai moko. Mokonzi olakisa ngai nzela ya yo, osalisa ngai nalanda yango. Mokonzi okundola ngolu ya yo, bolingi bwa yo, bolingi bwa seko. Mokonzi obosana masumu mangai mabolenge, okanisa ngai se na motema bolingi. Mokonzi mpo ya kombo ya yo, olimbisa ngai masumu mangai maleki mingi.
mokonzi olakisa ngai nzela ya yo, osalisa ngai nalanda yango.